Ce film, il renforce cela. Il vient mettre des images sur des mots, il vient aussi illustrer des situations qui ont encore trop lieu aujourd'hui et qui sont inacceptables. Donc ça vient toucher les personnes différemment que par des écrits. Ah, c'est pas que c'est une émotion particulière ou que c'est encore important, c'est clairement moi je me sens comme un poisson dans l'eau là, parce que j'ai toujours considéré qu'on faisait des films avant de faire des films pour la télévision ou avant de faire des films pour le cinéma. Donc ce que propose Louis-Julien Petit avec ce festival est cette idée de mélanger tous les films, quelle que soit leur destination, de plateforme, de télévision ou de cinéma. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est la parole qui est mise à l'honneur et non pas le support. Donc j'ai envie de dire enfin. Moi c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. En tout cas, moi, je considère qu'au-delà de ma propre histoire, ce film, il incarne l'histoire de milliers, de dizaines de milliers, peut-être même de centaines de milliers de personnes qui, à un moment donné dans leur parcours, ont vécu les mêmes choses que moi, que ce soit à l'aide sociale à l'enfance, à la DAS ou à l'assistance publique. Ce que j'attends de cette projection, c'est surtout qu'on puisse sensibiliser encore un maximum de personnes et que quand les gens ressortiront de cette salle, ils aient les outils et les clés pour pouvoir à leur tour nous aider et faire en sorte que les choses évoluent. Moi, je note qu'on vit dans un pays qui encore a trop de méconnaissances sur ce qu'est l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance et sur qui sont les enfants placés. Et donc, il y a un vrai enjeu de démocratisation de ce sujet, mais aussi de sensibilisation, de pédagogie. Pas plus tard qu'hier, je voyais dans un article de presse qu'un petit village de 350 habitants avait refusé, par exemple, l'installation d'un foyer pour enfants parce que cela les dérangeait, avec toute une méconnaissance de qui ils sont qui va leur porter préjudice. Donc moi, je pense que c'est fondamental de pouvoir avoir ces espaces-là de débat, d'échange et de sensibilisation, ne serait-ce que pour ça. Alors non, au moment d'écrire Dans l'enfer des foyers, il n'était pas question. Enfin, je pense que personne ne se disait que ça pouvait devenir un film. D'ailleurs, personne, enfin et moi encore moins, se doutait de ce qu'allait générer ce livre par la suite, et notamment des prises de parole de plus en plus importantes de personnes qui étaient amenées à témoigner aussi de leur propre histoire. Donc je pense que ça a ouvert et ça a contribué à ouvrir la voie. Ce film, il renforce cela. Il vient mettre des images sur des mots, il vient aussi illustrer des situations qui ont encore trop lieu aujourd'hui et qui sont inacceptables. Donc ça vient toucher les personnes différemment que par des écrits. Et moi, je pense que tout outil, tout support est bon à prendre pour faire en sorte que ce sujet sorte des angles morts. Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu comme une vraie responsabilité. Ça, c'est une réalité à la hauteur de ce que devrait être la responsabilité de tous les concitoyens et surtout de nos dirigeants sur comment dire, la protection de l'enfance. Et donc, du coup, oui, c'est une grosse responsabilité, mais j'ai pas regardé ça. Comme je regarde pas ce genre de pression quand je fais un film. Ce qui était, à mon avis, rejoindre votre question, c'était comment j'allais parler de la vie de Lies pudiquement. C'est tout simplement en faisant le choix très très vite avec Lies qu'il ne fallait pas raconter son histoire, mais qu'il fallait essayer de faire entendre la voix des enfants placés. Donc j'ai plus finalement eu de responsabilité à filmer des enfants parce qu'on a filmé beaucoup de vrais enfants placés, beaucoup de responsabilité à les écouter et à essayer de transposer leur voix, leur silence et leur complexité à l'image, que finalement de me poser la question si j'étais fidèle à ce qu'avait vécu Lies. Mais vu qu'il m'a accompagné complètement du début à la fin, il a même été présent parfois sur le tournage, dans le processus et dans la fabrication du film, on a avancé avec le cœur. Et ça a été le cas de toute l'équipe d'ailleurs. Oui, c'était pas l'enjeu, c'était le but ultime. On s'en était parlé avec Lies, dis-moi si je me trompe, mais il m'avait dit que l'objet film pour lui était un objet supplémentaire pour pouvoir faire avancer les choses, faire changer les choses, faire s'éveiller les consciences. Ça, c'était le but. Après, l'enjeu pour moi était de faire un film pas manichéen. Et ça, c'est vrai que c'était pas simple parce que j'avais absolument pas envie de faire un film qui soit une espèce
cascade de la violence ou qui soit un peu sensationnel, un tout petit peu, ou brutal au sens de faire, de faire bousculer les choses. Je voulais montrer un peu au même titre du personnage d'Andrea Bescon, qui joue une référente d'Azeu, qui est quelqu'un qui se laisse complètement porter par ce système et qui n'agit pas, et en même temps qui est complètement effondré quand il se passe des choses. Il fallait pas que ce soit manichéen, et j'espère qu'on a réussi ça, parce que, comme le dit très justement Liès, chaque histoire est différente, et il fallait que ce soit un peu universel et transversal, quoi. De toute façon, on a toujours été d'accord avec Hakim depuis le départ, on a toujours été sur la même longueur d'onde, et puis je pense moi, j'ai beaucoup de confiance envers lui. Comment j'ai ressenti les choses sur le tournage? Bah, c'était pour moi intéressant parce que j'avais jamais assisté à ça, donc forcément il y a toujours un intérêt, mais c'est pas forcément la partie que j'ai préférée. Parce que je me souviens d'une scène avec, j'ai oublié son prénom, avec une actrice qui joue le rôle de ma mère biologique au tribunal, et qui du coup se mettait dans un état de décompensation, parce que c'est propre à sa maladie mentale. Et c'était assez heurtant parce qu'à la fois, au départ, il y avait un décalage entre moi, ce que j'avais vu de ma mère, et la manière dont jouait cette actrice, donc un peu heurtant. Et puis après, quelque chose de très fort, parce que de très retravaillé, de très similaire. Mais c'était pas forcément la partie que j'ai le plus appréciée. J'ai beaucoup apprécié travailler en lien avec Hakim sur l'histoire, sur le fil, sur le sens, plus que d'assister au jeu des comédiens et à cette mise en scène.